Olaf se pose des questions. Mais j'en sais rien. DJ. Faites du bruit, la chapelle! Quoi? Quand j'ai dit DJ, j'ai pas demandé un DJ. Ah, ouais, je me doutais aussi. Dans le doute, je me suis quand même mis aux platines. Tu aimes le mix? Je vois. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Bah tu sais, en ce moment je me pose pas mal de questions. Et parmi elles, je me demandais dans le fond, pourquoi j'existe? Pourquoi on existe? Ah ouais, quand même. Tu me laisses une minute pour me changer ou... Je te laisse une minute. Une minute, Olaf. Alors, pourquoi Olaf existe? Et surtout, pourquoi on existe? 1, 2, 1, 2, le micro fonctionne ou... Eh bien, la réponse la plus simple à cette question serait simplement d'affirmer que c'est parce que Dieu a bien voulu nous créer. That's it. Mais j'imagine que cette réponse n'est pas suffisante pour satisfaire notre curiosité sur notre propre existence. Hein. N'est-ce pas, Olaf? Et j'aurais pas dit mieux. So, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? En réalité... Attends, je t'arrête un petit peu là. Pourquoi la Bible et pas autre chose? Eh bien, tout simplement parce que c'est la parole de Dieu. Et que si nous croyons que Dieu nous a créés, eh bien, nous devons regarder à sa parole, à ce que Dieu dit de nous. Ok. Olaf, irais-tu voir un boulanger pour tes problèmes de maux de ventre? Eh bien, si c'est à cause des décroissants que j'ai mangés ce matin, alors oui, j'irai voir un boulanger. Mais j'ai pas de problème de maux de ventre, moi. Bon, fais un petit effort, c'est juste un exemple. Ah, je vois. Alors non, j'irai pas voir un boulanger, j'irai voir un médecin, je crois. Exact, tu vas automatiquement te tourner vers le spécialiste, vers celui qui a les réponses à tes questions et envers qui tu peux avoir confiance. Bon, même si c'est vrai que des fois, les médecins se trompent sur le diagnostic ou sont carrément à côté de la plaque. Alors ça, c'est bien vrai. Tiens, la dernière fois, j'avais pas trop la pêche et il m'a dit d'aller voir un boulanger. Eh ben, je peux te dire que c'était pas de la tarte, hein. Tu m'en diras tant. Ouais. Bref, tout ça pour dire que Dieu est définitivement la meilleure personne vers qui nous tourner en ce qui concerne toutes les questions sur notre existence. Et bien d'autres questions d'ailleurs. Et pourquoi, Olaf? Pour voir s'il a compris. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Oui, et... Parce que c'est lui qui nous connaît le mieux. Et bah voilà, bravo! Super! Pourtant, c'était pas de la tarte, hein, mais... Il a vraiment compris, vous pensez? Bref, tout ça pour dire qu'il nous faut regarder à ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu nous dit. Et pas notre prof ou notre camarade de classe qui s'en fout complètement de Dieu, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le fameux boulanger de mon exemple de tantôt, qui n'y connaît rien à la médecine. Je le savais. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser deux choses très importantes que je n'aurai malheureusement pas le temps de développer. Ça commence bien. Premièrement, Dieu ne nous a pas créés parce qu'il se sentait seul. Hein. Et deuxièmement, Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous. Ouais, je sais, ça fait un choc. Mais alors, pourquoi nous avons créé s'il n'avait pas besoin de nous? Pourquoi on existe? J'y viens. Un petit peu de patience. Il
serait pas en train de nous faire une crise existentielle, celui-là? Je pense que oui. Voici donc, je crois, 3 réponses que la Bible nous donne à ce sujet. 1. Nous existons parce que Dieu nous a désirés. C'est toi qui m'as créé, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Quand je n'étais encore qu'une masse informe, tu me voyais et dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles n'ait encore commencé. Dieu nous a désirés. Dieu nous a voulu avant même que nous naissions. C'est pas incroyable ça? Oui, mais comment savoir s'il nous a désirés? Pour les bonnes raisons. Bah oui. Eh bien, c'est là qu'intervient notre deuxième réponse. 2. Nous existons parce que Dieu nous aime. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Il y a un véritable mystère autour de l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu nous aime-t-il, sachant tout le mal qu'on est capable de faire? Ou encore, pourquoi Dieu nous aime-t-il alors qu'il savait depuis le début que nous allions lui désobéir? C'est vrai ça? Eh bien, comme tu le disais tantôt, j'en sais rien! C'est vrai que Jean ne sait pas grand-chose. Hein? Mais ce que je sais, par exemple, c'est que la Bible tout entière nous présente un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne nous abandonne jamais, un Dieu qui désire que nous le connaissions. Cet amour nous a créés. Cet amour nous a sauvés. Et tout ce que je peux faire, c'est le reconnaître et l'accepter par la foi. Même si je ne le comprends pas. So, la prochaine fois que tu me diras De toute façon, personne ne m'aime. Je me sens seule et abandonnée. Ah oui. Pourquoi j'existe? Quoi? Excusez. rappelle-toi que c'est complètement faux. Non mais c'est gênant, d'où est-ce qu'elle sort cette vidéo? Que même si tu te sens comme ça, la vérité, c'est que tu es désiré de Dieu et follement aimé par lui. Ah ça c'est bien vrai, hein? C'est très très vrai. 3. Et pour finir, nous existons pour la gloire de Dieu. Bon alors, je sais, dites même, c'est pas forcément très clair. En 1 Pierre 4, verset 11, on peut lire « Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. » Ou encore en Colossiens 1,16, tout a été créé par lui et pour lui. En parlant de Jésus, hein. La vérité, c'est que nous devons tout à Dieu. Et dans ce sens, la seule chose que nous puissions faire, c'est lui rendre la gloire. Comment? En obéissant à sa parole, en le louant par nos chants, mais aussi notre comportement, en vivant nos vies pour lui et non pour nous-mêmes. Alors je sais, on n'aime pas trop se faire dire ça. Aujourd'hui, on est plutôt là à se dire t'as une vie, mon pote, vis-la à fond, fais tout ce que t'as envie de faire et tout ça pour toi-même. Youhou! C'est non seulement faux, mais c'est égoïste au bout. La vérité, c'est que nous existons grâce à Dieu, par Dieu et pour lui. Alors voilà, est-ce que ça répond à ta question? Eh bien je crois que oui. Même si c'est pas de la